بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous sommes arrivés au chapitre باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc le chapitre auquel nous sommes arrivés s'intitule le chapitre de la parole d'Allah. Donc en fait le chapitre n'a pas vraiment de titre. Le titre c'est un verset du Coran. Le verset qui dit حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني حتى إذا رفع الفزع عن قلوبهم عن قلوب الملائكة قالوا يعني قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc le verset dit jusqu'à ce que la peur soit enlevée de leur cœur, ça parle des anges. Ils disent qu'a dit votre Seigneur, c'est-à-dire les anges s'interrogent les uns les autres. Ils disent al-haq, la vérité, et c'est lui al-ali al-kabir, le très haut et le très grand. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par ce chapitre, le cheikh, rahimahullah ta'ala? Il a voulu dire une chose qui est semblable au point suivant, au point précédent et au chapitre précédent. C'est de nous montrer la situation des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala devant Allah azza wa jal. Et en l'occurrence ici, la situation des plus grandes et des plus fortes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les anges. Donc, avec le verset qui est dans ce chapitre et les hadiths, il va nous montrer que les anges, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, et qui sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne lui désobéissent jamais, sont fuqara ilallah, c'est-à-dire ils sont pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala, humiliés devant Allah azza wa jal. Et ils sont terrifiés lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le rapport avec le livre, Kitab al-Tawhid? C'est-à-dire ce qui est intéressant dans notre livre, c'est pas juste de comprendre les versets et les hadiths. C'est pourquoi il a mis ça ici. Pourquoi il nous a mis ce chapitre avec ce verset ici. En fait, c'est un raisonnement. C'est pour nous dire, regardez la situation des créatures les plus fortes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des créatures les plus infaillibles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les anges. Des créatures les plus pures d'Allah. Comment elles sont devant Allah? Elles sont pleines d'humilité, elles sont terrifiées, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? Une créature qui est de cette façon devant Allah azza wa jal, il est insensé de lui demander quoi que ce soit. Car elle-même, elle est pauvre et elle demande de la miséricorde d'Allah, elle espère la miséricorde d'Allah et elle est pleine de peur de la force d'Allah azza wa jal. Donc se tourner vers elle pour leur demander d'accomplir nos besoins ou alors d'intercéder pour nous auprès d'Allah, ça serait complètement idiot, parce qu'elles ne possèdent rien, elles-mêmes sont soumises à Allah. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de dire, si ça c'est vrai pour les anges, alors qu'en est-il des autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas infaillibles, qui elles-mêmes commettent des désobéissances et qui sont encore plus faibles que les anges? C'est ça en fait le raisonnement du chapitre. Donc il dit ensuite وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Donc le hadith, c'est un hadith qui est assez long, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait a expliqué le verset qu'on vient de lire.
Donc il dit dans le Sahih, donc dans le Sahih de Bukhari et de Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قضى الله الأمر في السماء. إذا قضى c'est-à-dire décréter, décider. Lorsqu'Allah azza wa jalla décide d'un ordre dans le ciel. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'un ordre dans le ciel, il le dit. Donc ça fait partie des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit lorsqu'Allah décrète un ordre dans le ciel, les anges frappent de leurs ailes, c'est-à-dire ils battent de leurs ailes khada'anan liqawlihi, par humilité envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu salsalatun, ou plutôt silsilatun ici, ala safwan. Il dit c'est comme le bruit d'une chaîne sur un rocher. C'est-à-dire que les anges, quand ils entendent la parole d'Allah azza wa jal, ils entendent comme le bruit que fait une chaîne quand on la traîne sur un rocher lisse. On voit le bruit que ça fait. Donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rapprocher, il a comparé le bruit que fait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voix d'Allah azza wa jal, à ce bruit. Et il a dit yanfudhuhum dhalik. Yani yanfudhu dhalika ila qulubihim. Yanfudhuhum dhalik, ça veut dire et cela les pénètre, c'est-à-dire ils sont touchés par ça. Et ils sont remplis de peur par cette chose-là. Et ensuite il a récité le verset hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Yani rufi'a al-faza'u an qulubihim. Jusqu'à ce que la peur soit enlevée de leur cœur, c'est-à-dire quand ils reprennent conscience, les anges, qalu madha qala rabbukum. C'est-à-dire que les anges ils sont foudroyés quand ils entendent l'ordre d'Allah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils décrètent un ordre au ciel, et quand ils reprennent connaissance, ils s'interrogent les uns les autres et ils disent madha qala rabbukum. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Et ils se répondent les uns aux autres qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir. Ils répondent la vérité et c'est lui le grand et le haut, le très grand et le très haut. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fayasma'uha mustaliqus sama'. Celui qui vole ce qu'on peut entendre entend cette parole. Ici il parle de qui? Des djinns. C'est-à-dire certains djinns qui sont dans le ciel entendent cette parole que les anges entre eux se répètent. Donc l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a appelé mustariqus sama'. Et il dit wa mustariqus sama', c'est-à-dire celui qui prend les informations, hakadha ba'duhum fawqa ba'd. Il a dit il est de cette façon, ils sont de cette façon les uns au-dessus des autres. Et Sufyan, rahimahullah ta'ala, Sufyan al-Thawri, lorsqu'il a expliqué le hadith, il a penché sa main, c'est-à-dire il a tourné sa main et il a écarté ses doigts pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme ça pour expliquer comment les djinns sont les uns au-dessus des autres jusqu'au ciel. En fait, ils forment comme une chaîne. Et il dit fayasma'ul kalima. Donc le shaitan ou le djinn, il entend cette parole fayulqiha ila man tahtahu. Alors il l'a dit, il la répète à celui qui est en dessous de lui. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu. Et celui qui est en dessous, il la répète à celui aussi qui est en dessous. Hatta yulqiha ala lisan as-sahiri aw al-kahin. Jusqu'à ce que le dernier, il la répète et il la dise par la bouche du sahir ou du kahin. Sahir, ça veut dire le sorcier, et le kahin, c'est le voyant, le devin. C'est-à-dire qu'en fait, ces djinns sont en coopération avec un être humain, qui est le sorcier ou le voyant, et donc ils forment comme une chaîne pour répéter les paroles qu'ils entendent de la part des anges au ciel. Et les anges entre eux parlent du destin. Il dit فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا. Il dit et il se peut que al-shihab, c'est-à-dire l'étoile filante, touche ce djinn avant qu'il ne répète la parole. وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ. Et peut-être qu'il peut la répéter avant que le météorite, entre guillemets, al-shihab, ne le touche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois Allah Azza wa Jal laisse le djinn entendre et répéter la parole. Ça c'est par hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas par le fait qu'Allah rate, a'udhu billah, de dire ça, de dire que le météorite, Allah Azza wa Jal n'arrive pas par exemple là, ou rate le shaitan. C'est pas ça. C'est qu'Allah Azza wa Jal a destiné que parfois ce météorite va toucher le shaitan et que parfois
pour éprouver les êtres humains avec la voyance, etc., et les shayatines, eh bien parfois il réussira à répéter la parole. Il dit ensuite, فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ. Il dit, mais il ment avec cette information sans mensonge. C'est-à-dire le sorcier, il reçoit cette information, mais il va y rajouter 100 mensonges. C'est-à-dire que sur 100 paroles, ou plutôt 101 paroles, il n'y en a qu'une qui lui a été transmise par les djinns. فَيُقَالْ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. Donc il est dit, c'est-à-dire les gens disent, n'est-ce pas qu'un jour, tel et tel jour, il nous a dit telle et telle chose. C'est-à-dire que le voyant, dans tout ce qu'il te dit, il va forcément dire quelque chose qui est vrai. Donc les gens, plus tard, quand ça leur arrive, ils disent, ah, n'est-ce pas que tel jour, il nous avait prévu et prédit telle chose. فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Et donc les gens croient à cette parole qui a été entendue du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sahir donc rajoute des mensonges, sans mensonge à sa parole, mais les gens ne font attention que là où il a eu raison. Et ils oublient quand il a menti. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit chez les gens, quand ils parlent des sorciers ou des voyants, ils te disent oui mais il m'avait dit, il m'avait prévu telle chose et c'est arrivé. Mais on peut lui répondre oui mais il t'avait prévu 100 choses à côté qui ne sont jamais arrivées. Donc ça c'est la première chose qu'on répond. La deuxième chose aussi c'est que les sorciers et les devins, ils emploient des moyens, entre guillemets, qu'on pourrait dire psychologiques, pour soi-disant prévenir l'avenir. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les mots et ils disent des choses quelle que soit la chose qui arrive, tu vas l'interpréter comme étant ce qu'il a dit. Ils disent des choses qui sont vagues, qui sont assez globales. Par exemple, s'il dit à quelqu'un, tu seras touché d'un malheur. Qui ne sera jamais touché d'un malheur dans sa vie? Donc même si c'est au bout de 40 ans, la personne, elle se dira, ah, effectivement, il m'avait dit que je serais touché d'un malheur. Mais qui ne sera pas touché d'un malheur? Mais en plus de ça également, donc il ment, et il joue sur les mots, il joue sur la psychologie de la personne, mais également il cède de ce que les shayatines entendent des paroles des anges qui parlent du destin entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, Allah Azza wa Jal parle d'un ordre qu'il décrète, donc du destin, et les anges le répètent entre eux, et certains shayatines peuvent entendre certains anges répéter cette parole. Et c'est de là que parfois un voyant peut connaître une parole sur l'avenir. Il dit ensuite وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. Donc ici c'est un hadith qui est presque le même, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut parler par la révélation, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il va révéler, les cieux sont pris d'un tremblement. أو قال رعدة شديدة, ou d'un grand foudroiement. خوفا من الله عز وجل, par crainte d'Allah. C'est-à-dire que même les cieux, donc qui sont au-dessus des terres, sont pris de crainte à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. Et lorsque les habitants des cieux, comme les anges par exemple, entendent cela, ils sont foudroyés et ils tombent prosternés devant Allah. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. Et le premier d'entre eux qui relève sa tête, c'est Jibril. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. Et Allah Azza wa Jal lui parle par sa révélation, c'est-à-dire il lui dit ce qu'il veut révéler. ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل. Et à chaque fois que Jibril passe par un ciel, les anges de ce ciel lui disent: Ô Jibril, qu'est-ce que notre Seigneur a dit? فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. Et Jibril répond: il a dit la vérité et c'est lui le très haut, le très grand. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est concerné dans le verset qui répond, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. Et tous les anges répètent derrière lui comme Jibril a dit. C'est-à-dire ils disent قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Et Jibril va avec la révélation, porte la révélation jusque là où Allah l'a ordonné. C'est-à-dire jusqu'à l'homme, c'est le messager ou le prophète vers qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé.
Donc c'est ainsi que se fait la révélation, telle qu'elle est décrite dans ce hadith. Donc le chapitre il est fini. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par ce chapitre? On le répète avant de passer au chapitre suivant, c'est de montrer la faiblesse des anges devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si c'est vrai pour les anges, si les anges sont à ce point de crainte et de faiblesse et d'humilité et de rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ne doivent pas être invoqués et adorés en dehors d'Allah. Car il est insensé de se tourner vers une créature et de l'adorer et de l'invoquer alors qu'elle-même, elle ne fait que craindre Allah et être soumise à lui. Et également, il a dit ça ici pour montrer que les Arabes, avant l'islam, adoraient les anges. Certains d'entre eux adoraient les anges. C'est pour ça que le verset dit وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est-à-dire un prophète ne vous ordonnera pas de prendre les anges et les prophètes comme des divinités. Ce qui prouve que les Arabes prenaient notamment les anges comme des divinités en dehors d'Allah qu'ils adoraient. Et ils prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla leur a répondu dans le Coran et a rejeté leurs paroles. Donc on passe au hadith suivant qui est Babu Shafa'a, le chapitre sur Ash-Shafa'a. Ash-Shafa'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'intercession. Ash-Shafa'a, ça vient de Ash-Shafa'a. Ash-Shafa'a, qu'est-ce que c'est? Ash-Shafa'a et le witr. Ash-Shafa'a, c'est père. Le witr, c'est un père. Donc l'intercession, qu'est-ce que c'est? Ash-Shafa'a, c'est quand quelqu'un veut obtenir quelque chose, mais qui passe par un intermédiaire, qui va l'aider à obtenir cette chose. Pourquoi les Arabes ont appelé ça Shafa'a? C'est parce qu'à la base il est seul et il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, mais en prenant un autre, ils vont faire une paire, et en faisant cette paire, il va réussir à avoir ce qu'il veut. Donc en se collant l'un à l'autre, ils deviennent Shafa'a. C'est pour ça que ça s'appelle Shafa'a. Qu'est-ce qu'on entend ici par Shafa'a? Shafa'a dans l'islam, quand on parle de Shafa'a, on peut parler de deux choses. Shafa'a qui est vrai et Shafa'a qui est fausse. Shafa'a qui est vrai, c'est celle qui a été rapportée dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a dit qu'au jour du jugement, il allait intercéder en faveur de sa communauté, de même que les autres prophètes intercéderont en faveur des croyants, de même que certains croyants intercéderont en faveur d'autres croyants, et de même que les anges intercéderont en faveur des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire intercéderont? C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement, Allah Azza wa Jal va permettre aux prophètes, quand je dis aux prophètes, c'est-à-dire aux prophètes au pluriel, à tous les prophètes, ainsi qu'à certains croyants de toutes les communautés. Donc quand on dit toutes les communautés, c'est-à-dire de l'époque de chaque prophète. Donc tous les musulmans au sens large. Donc aux salihin, c'est-à-dire aux hommes pieux des différents peuples, de différents prophètes, et aux anges d'intercéder en faveur d'autres croyants. Donc pas en faveur des kuffars, mais en faveur d'autres croyants, par exemple pour qu'ils sortent de l'enfer plutôt qu'ils ne devaient en sortir, par exemple, pour ceux parmi les croyants qui sont châtiés en enfer pour leurs péchés. Donc ils intercéderont pour qu'Allah Azza wa Jal les sorte, plutôt que prévu entre guillemets. Et il est dit dans le hadith qu'Allah Azza wa Jal dira شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Allah dira, les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il reste le plus miséricordieux. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً فِي النَّارِ. Et Allah saisira une poignée par sa main de croyants dans l'enfer, dont qu'il sortira du châtiment. Donc ça c'est Ash-Shafa'a qui existe. Mais Ash-Shafa'a qui est fausse, qui n'existe pas, et qui est du shirk, c'est ce que les gens ils pratiquent maintenant. Ils vont dans la tombe d'un prophète, ou dans la tombe d'un soi-disant salih, parce que des fois c'est un salih, mais des fois c'est pas un salih, d'un salih, etc., et ils lui demandent Ash-Shafa'a. Donc ils vont à cette tombe, ou à ce mausolée, et ils égorgent pour le mort, ou ils se prosternent devant sa tombe, et ils tournent autour de la tombe, ou alors ils l'invoquent, ils se mettent à genoux, ils lèvent leurs mains, en demandant Ash-Shafa'a, Ash-Shafa'a. Et ça, en vérité, le fait de faire ça, c'est exactement ce que faisaient les kuffars de Quraysh, qui disaient, comme Allah Azza wa Jalla a dit à propos d'eux, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. C'est-à-dire les Arabes qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient des anges
des prophètes, des hommes pieux, des pierres, des arbres, des shayatines, etc. Et il disait, comme Allah l'a cité dans ce verset, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent devant Allah zulfa. C'est quoi zulfa? C'est-à-dire dans notre grade, dans notre degré. Donc eux-mêmes ne vouaient l'adoration à ces choses-là que pour être rapprochés d'Allah. Et également pour l'intercession, dans le sens où, comme ils savaient que leur divinité ne crée pas, ne peuvent pas donner d'enfants, ne peuvent pas donner la pluie, ne peuvent pas nourrir, ils les adoraient pour qu'ils soient des intercesseurs entre eux et Allah, et qu'Allah accomplisse leurs besoins. Donc au lieu de demander à Allah, ils passaient par leur divinité. Comme Allah a dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُم وَلَا يَضُرُّهُم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est pas utile et qui ne leur nuit pas, et ils disent voilà nos intercesseurs en dehors d'Allah. Donc ce genre de shafa'a n'existe pas dans l'islam, et c'est même considéré comme du shirk. Pourquoi? Parce que dans ce genre de pratique, les gens vont vouer des actes d'adoration à ces morts pour leur demander l'intercession entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le simple fait qu'ils leur demandent l'intercession, même s'ils n'égorgent pas un mouton, même s'ils ne se prosternent pas devant leur tombe, en soi-même déjà c'est du shirk. Pourquoi? Parce que c'est leur demander quelque chose qu'ils ne possèdent pas. C'est leur demander quelque chose que seul Allah Azza wa Jal peut donner, comme on va le voir ici. Donc il dit ici, rahimahullah ta'ala, وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Donc il cite premièrement le verset qui dit et avertit ceux qui craignent d'être réunis devant leur Seigneur qu'ils n'ont pas en dehors de lui d'alliés ni d'intercesseurs. Wali wala shafi'. C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas espérer l'intercession de la part de qui que ce soit. Mais c'est Allah azza wa jal qui permet à qui il veut d'intercéder. Donc ce verset, c'est le genre de verset qui renie complètement ash-shafa'a. Alors qu'on va voir qu'on a d'autres versets qui affirment ash-shafa'a. Donc comment on le comprend? Certains versets nous disent qu'il n'y a pas de shafa'a, d'autres versets nous disent qu'il y a une shafa'a. Bien, la shafa'a qui est reniée, qui n'existe pas, c'est ash-shafa'a ash-shirkiyya. C'est celle qu'on a décrite, c'est le fait de se tourner vers une créature et de lui demander d'intercéder entre nous et Allah. Et carrément de lui vouer des actes d'adoration pour le prendre comme un intermédiaire entre nous et Allah. Ça, c'est la même religion que pratiquait Quraysh. Et cette shafa'a, elle est fausse. Et la shafa'a qui existe, c'est celle qui aura lieu au jour du jugement. Et en plus, comment elle existe, on va voir comment elle va se dérouler. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Il dit ensuite, et le verset qui dit, dis à Allah et l'intercession tout entière. Donc premièrement, le verset, quand on regarde, il dit Lillahi shafa'atu, à Allah et l'intercession. Quand on a comme ça al-jar ou al-majrour, c'est-à-dire ici Lillahi en premier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Lillah shafa'atu la li ghayrihi, à Allah et l'intercession, dans le sens à Allah et pas à quelqu'un d'autre. Et en plus il a dit jami'an, tout entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Donc qu'est-ce qu'on comprend du verset? Que veut dire l'intercession est à Allah? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'Allah n'intercède pas, c'est auprès d'Allah que les gens intercèdent. Donc que veut dire l'intercession est à Allah? Qul lillahi shafa'atu jami'a. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui seul qui détient le fait de laisser quelqu'un intercéder auprès de lui. Et toutes les créatures d'Allah, même les anges et même les prophètes, ne peuvent pas d'eux-mêmes intercéder auprès d'Allah, ne détiennent pas cette faculté ou cette chose-là. Donc leur demander shafa'a alors qu'ils sont morts, etc., eh bien en fait c'est leur demander quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Puisqu'Allah a dit l'intercession tout entière est à Allah. C'est-à-dire que si tu veux qu'au jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi, c'est à Allah qu'il faut le demander et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est Allah qui va lui dire d'intercéder. Donc tu dis par exemple Ya Rab, shaffi' fiyya Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Ou Allah fait que Muhammad intercède pour moi au jour du jugement. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour celui qui répète
al-fadh al-adhan, celui qui répète derrière le mu'adhin, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Si à la fin on fait en plus la dua, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtahu. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui dit ça en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Haqqat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Il méritera mon intercession. Donc qui fait qu'il méritera l'intercession? C'est Allah Azza wa Jal qui va le récompenser pour son œuvre par l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne nous a pas dit, pour avoir mon intercession, venez me voir à ma tombe, invoquez-moi en dehors d'Allah et demandez-moi l'intercession. Et jamais les Sahaba n'ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, plus tard intercède pour nous. Et il n'allait pas non plus à sa tombe pour l'adorer et lui demander qu'il soit un intercesseur entre eux et Allah. Ça c'est arrivé plusieurs siècles après, avec l'influence du chiisme et l'arrivée du soufisme. C'est ces deux courants-là qui ont fait arriver chez les musulmans l'adoration des tombes, l'adoration des mausolées, etc., etc., l'adoration des morts. Pendant les 3 premiers siècles, c'était inconnu chez les musulmans. C'est arrivé tardivement, et en fait, ce sont des influences religieuses ou philosophiques d'autres civilisations, parce que ce sont des choses qu'on retrouve dans d'autres religions et d'autres civilisations, le fait d'adorer les morts, d'espérer leur intercession, et c'était déjà la religion des Arabes avant la venue de l'islam, le fait d'adorer des morts ou d'adorer des objets et même des gens pieux comme Allat ou comme Maryam en leur demandant l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ensuite il a cité dans Ayat al-Kursi la phrase qui dit من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la shafa'a qui existe, la vraie shafa'a, elle a des conditions. Et même la vraie shafa'a qui va se produire au jour du jugement, il ne faut pas la comprendre dans le sens où les prophètes ou les anges se présenteront devant Allah et lui diront directement d'intercéder et qu'Allah sera obligé d'intercéder en faveur de qui ils veulent. C'est pas comme ça que ça va se dérouler. Il y a 2 conditions pour que Ash-Shafa'a se déroule et soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. La première des 2 conditions, c'est celle qui est citée dans ce verset. C'est quoi la condition ici? Bi'idhnihi. C'est-à-dire que c'est Allah qui permet à la personne d'intercéder auprès de lui. Et là on voit la différence entre l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle Allah honore l'intercesseur devant les autres créatures au jour du jugement, et l'intercession qui est connue ici-bas. Parce que l'intercession qui est connue ici-bas, par exemple chez un directeur d'entreprise, celui qui a une influence chez le directeur, il ne lui demande pas la permission pour intercéder pour quelqu'un. Il va et directement il lui dit ce qu'il a demandé en faveur de quelqu'un. En plus, le directeur, il va accepter pour quelque chose. Soit parce qu'il a une influence de la part de cette personne, il a peur de lui, il le craint, ou alors également parce qu'il a besoin de gens autour de lui. Donc il a besoin que plus tard il retrouve cette personne quand il aura besoin de lui. Est-ce que tout ça c'est vrai chez Allah Azza wa Jal? Allah n'a pas besoin de ses créatures. Et personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi Ash-Shafa'a chez Allah Azza wa Jal? C'est pour honorer premièrement ceux qui vont intercéder, et deuxièmement c'est pour alléger la peine et le sort de ceux qui vont bénéficier de l'intercession. C'est-à-dire c'est un sabab, c'est une cause en plus qu'Allah a mis pour alléger la peine des gens au jour du jugement. Donc Allah va pardonner, Allah va par sa miséricorde faire que les œuvres elles pèsent lourd dans la balance, et en plus il mettra Shafa'a pour alléger encore plus le châtiment de certains croyants ou élever encore plus le degré de certains croyants, etc. Ensuite il dit وَقَوْلُهُ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Le verset qui dit: et combien est-il d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien si ce n'est après qu'Allah ait permis pour qui il veut et agrée. Donc le verset ici réunit les 2 conditions. Il a dit si ce n'est après qu'Allah le permette,
Donc ça, on l'a déjà vu, que le fait qu'Allah permette l'intercession, c'est une condition. La deuxième condition, c'est laquelle? Pour celui qu'Allah agrée. C'est-à-dire qu'en plus, ceux qui vont intercéder auprès d'Allah au jour du jugement n'intercéderont pas pour qui ils veulent. Ça sera limité. Ça sera limité à qui? À ceux qu'Allah veut et agrée. Et c'est qui les gens qu'Allah veut et agrée? Al-Muwahhidoun, Al-Mu'minoun. Les musulmans. Ceux qui n'ont jamais rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, lorsqu'Abu Huraira a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment avoir son intercession au jour du jugement, qu'est-ce qu'il a dit? Man ahaqqu bi shafa'atik, qui est celui qui va mériter le plus ta shafa'a? Qu'est-ce qu'il a dit? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, celui qui dit qu'il n'y a de divinité qu'Allah et qui le dit sincèrement de son cœur. C'est-à-dire qu'un kafir, celui qui ne croit pas en la ilaha illallah, qui adore autre qu'Allah azza wa jal, eh bien lui il ne bénéficiera pas de l'intercession. Donc là on voit vraiment ce que veut dire que l'intercession tout entière est pour Allah. Parce que dans la vie d'ici-bas, entre les êtres humains, dans l'exemple du directeur d'entreprise, celui qui vient intercéder chez lui, est-ce qu'il lui dit « Est-ce que tu me laisses intercéder » ou c'est lui, il intercède pour qui il veut? Il intercède lui pour qui il veut, sans regarder si, après c'est à l'autre d'accepter ou pas. Mais lui, il intercède pour qui il veut. Alors que l'intercession auprès d'Allah, elle est déjà limitée. Elle n'est qu'en faveur des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas pu intercéder en faveur d'Abu Talib pour qu'il rentre au paradis ou qu'Allah lui pardonne. Pourquoi? Parce qu'il est mort mushrik. Donc il a intercédé auprès d'Allah seulement pour que son châtiment soit allégé. Mais il n'a pas réussi à faire qu'Allah le sorte de l'enfer et le fasse entrer au paradis. Il dit ensuite وَقَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Ensuite, il a cité les deux versets qui disent « Dis, invoquez ceux que vous prétendez en dehors d'Allah ». C'est-à-dire, c'est comme un défi ici ce verset. « La yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wa la fil ard » Ils ne possèdent pas le poids d'une graine, ni dans les cieux, ni dans la terre. C'est-à-dire, invoquez-les autant que vous voudrez, ils ne peuvent rien pour vous, parce que déjà, ils ne possèdent rien. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal ici a dit, sauf les salihin, ou sauf les prophètes, ou est-ce que c'est général? Il a dit, alladhina za'amtum. C'est-à-dire, tous ceux que vous pouvez invoquer en dehors de moi, ils ne possèdent rien. Donc, pourquoi les invoquer s'ils ne possèdent rien? Ensuite, il a dit, donc dans le verset, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Et ils n'ont pas dans ces deux-là, c'est-à-dire dans les cieux et dans la terre, d'association. Donc Allah a dit qu'ils ne possédaient rien. S'ils ne possèdent rien, ils pourraient être au moins associés avec Allah. Allah a dit non, ils n'ont pas d'associationnisme. C'est-à-dire ils ne sont pas associés dans la possession ou la gestion des cieux et de la terre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et Allah n'a pas chez eux d'appui, de ministre, c'est-à-dire aucun d'entre eux n'est une aide à Allah ou un appui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si Allah ici nous disait, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne méritent pas d'être invoqués, parce qu'ils ne possèdent rien, ils n'ont aucune part dans les cieux et dans la terre avec Allah, et aucun d'entre eux n'est le ministre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, pourquoi les invoquer? Et là, la réponse des mouchriquines de Quraysh, quelle serait-elle? Ces trois choses-là, les mécréants de Quraysh, ils le reconnaissaient ou pas? Ces trois choses-là, ils le reconnaissaient. Ils savaient que Allat, Al-Uzza, Manat, etc., qu'elles ne possèdent rien, qu'elles ne sont pas associées dans le royaume des cieux et de la terre à Allah, qu'elles ne sont pas des ministres d'Allah qui aident Allah, ni quoi que ce soit. Ça, elles le savaient. Donc leur dernière excuse, c'était Al-Shafa'a. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et ils disent, ce sont nos intercesseurs entre nous et Allah. Donc Allah a enlevé cette dernière excuse. Donc le verset suivant dit et l'intercession ne sert à rien auprès de lui, sauf pour celui à qui il l'a permise.
Donc il a complètement coupé toute corde à laquelle pouvait s'accrocher le mushrik. Tout argument, tout espoir, toute raison d'adorer autre qu'Allah, Allah Azza wa Jalla, dans ces deux versets, il les a complètement anéantis. D'où on voit la force du Coran dans le sujet du tawhid, pour celui qui médite bien. C'est-à-dire qu'en deux versets, c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous avait montré complètement qu'adorer quelqu'un dehors de lui, ça ne sert à rien et c'est complètement insensé. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. Regardez les versets comme ils sont courts. C'est ça quand on parle de la mu'jiza du Coran. I'jazul Coran, le miracle du Coran, voilà le miracle du Coran. Ce sont les arguments, comment Allah Azza wa Jalla, par les arguments qui sont dans les versets, d'une part à prouver le tawhid et de l'autre part à montrer la nullité du shirk, comme c'est le cas ici. Ensuite il dit Qala Abu al-Abbas. Il cite une parole de Abu al-Abbas. Qui il a voulu désigner ici par Abu al-Abbas? Abu al-Abbas, c'est Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Certains savants ils disent, donc souvent Ibn Taymiyyah, comment on l'appelle, son surnom? Souvent on dit Shaykhul Islam. Pourquoi ici il a dit Abu al-Abbas, alors que d'habitude les savants quand ils parlent d'Ibn Taymiyyah ils disent toujours Qala Shaykhul Islam? Non, c'est pas vraiment ça. Allah alam, yani peut-être. En tout cas, moi, la raison que j'ai vue, je veux dire, qui a été citée par le Cheikh Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, c'est de dire, ça c'est un livre sur At-Tawhid. Donc il veut éviter tout rouleau, toute exagération à propos d'un être humain. Donc dans ce livre-là, il ne dira pas Shaykhul Islam. Parce que dans le fait de dire le Cheikh de l'Islam, il y a une certaine exagération vis-à-vis d'un homme ou d'un savant. Et comme là on parle du tawhid, du fait de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas mettre un être humain au-dessus de sa valeur, eh bien il a dit Qala Abu al-Abbas. Wallahu a'lam. Yani ça c'est quelque chose qu'on peut retirer. C'est pas lui qui l'a dit, mais on peut le deviner. Wallahu a'lam. Donc comme on le fait d'habitude, quand il cite quelqu'un, on lit sa présentation. Donc il dit ici, à propos de Abu al-Abbas, il dit هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني العالم الرباني مفتي الأمة بحر العلوم ناصر السنة قامع البدعة صاحب المصنفات. Donc là il lui donne beaucoup de surnoms pour le décrire. صاحب المصنفات المشهورة المقبولة المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة الجديرة بأن تحفظ في أعماق القلوب من تدبرها علم أنه قد جمع من العلوم النقلية والعقلية ومن الإحاطة بمذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالة الفرق ما لم يعلم مثله عن أحد من العلماء. Donc il dit ici, Ibn Taymiyyah c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, qui ont été des livres qui sont reconnus, qui sont appuyés par les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit celui qui voit ces livres, qui lit ces livres, qui réfléchit sur ces livres, il verra que Ibn Taymiyyah il a réuni dans ses livres des connaissances à la fois religieuses, donc naqliya, et également aqliya, c'est-à-dire des connaissances logiques entre guillemets, plutôt on va dire entre guillemets philosophiques ou de la raison. Et également il a englobé, vraiment il avait une large connaissance des différentes paroles dans la religion, des différentes religions qui existaient, des différentes mouvances qui existaient, des différentes opinions même dans les madhahib, que ce soit les madhahib dans l'aqida ou même les madhahib fiqhiyya, et de tout ce que les différents groupes ont dit, ce qui n'est connu d'aucun savant. Aucun savant n'est comparable à Ibn Taymiyyah dans ce point-là. À tel point que ceux qui ont fait sa biographie, ils disent qu'à son époque, certains fuqaha des 4 écoles, quand ils divergeaient entre eux sur leur madhab, ils allaient voir Ahmed ibn Taymiyyah pour lui demander c'est quoi notre madhab dans ça. C'est-à-dire tellement il était approfondi dans la connaissance même des 4 madhab, des 4 imams. وبين هذا الدين وعقائده ورد سائر البدع بما لم يسبق إليه
ترجم له طوائف من الحفاظ وأثنوا عليه في أسفار وشهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطالة في وصفه. Donc il dit que Ibn Taymiyyah, il y a beaucoup de savants qui ont fait sa biographie et qui ont fait ses éloges dans plusieurs volumes. Et il dit il est tellement connu dans les sciences de l'islam, il était tellement fort qu'on n'a pas besoin de s'allonger sur sa biographie. قال ابن دقيق العيد كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. L'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah ta'ala, il disait à propos d'Ibn Taymiyyah, on aurait dit que les sciences étaient devant lui, il prenait et il laissait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que quand il parlait, on aurait dit que c'est comme s'il avait un livre devant lui dans lequel il y avait tout. ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700 رحمه الله تعالى. Donc il est né en 661 et il est mort en 728 رحمه الله تعالى. Donc ici il cite sa parole, il dit قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. Donc il dit Allah Azza wa Jal ici a renié tout ce à quoi s'accrochent les mushrikoun. Donc il a renié premièrement que quelqu'un d'autre que lui possède quoi que ce soit ou même une part de sa possession. أو يكون عونا لله, ou qu'il soit une aide à Allah. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةِ, et il ne reste alors que l'intercession. فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ. Et Allah donc a montré que l'intercession n'est utile que pour celui à qui Allah l'a permis. Donc c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Comme il est dit dans le verset, et il n'intercède que pour celui qui l'agrée. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. Donc il dit cette shafa'a, cette fausse shafa'a en laquelle croient les polythéistes, elle n'existe pas au jour du jugement et le Coran l'a renié. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de son intercession au jour du jugement, il a décrit que il n'allait pas intercéder de lui-même. Mais d'abord, il va venir devant Allah, il va se prosterner et il va louer Allah avec des paroles qu'Allah va lui révéler à ce moment-là, qu'il ne connaissait pas avant, des louanges à Allah. Et ensuite seulement, Allah lui dira, lève ta tête, parle, on t'écoute, demande, on te donne, intercède et on te l'accorde. Donc au final, est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient intercéder de son propre chef? Non, il vient, il se présente, il se prosterne dans l'espoir d'intercéder. Mais c'est Allah qui lui dit d'intercéder. Donc là on voit bien le sens du verset قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا. Il dit c'est à Allah qu'est l'intercession tout entière. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Et quand Abu Huraira lui a demandé qui, ô messager d'Allah, est celui qui méritera le plus ton intercession, c'est-à-dire au jour du jugement, il a répondu celui qui dit qu'il n'y a de divinité qu'Allah et qui le dit sincèrement de son cœur. Donc il n'a pas dit celui qui vient à ma tombe me le demander, par exemple. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. Il dit donc cette shafa'a n'est que pour ahlul ikhlas, c'est-à-dire les gens qui sont sincères et qui sont monothéistes, et elle ne sera pas pour ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. Et il dit, la réalité de l'intercession, c'est qu'Allah Azza wa Jal fera une grâce à Ahlul Ikhlas, c'est-à-dire à certains monothéistes, en leur pardonnant par l'intermédiaire de la demande de ceux à qui il aura permis d'intercéder pour les honorer. Donc en fait, dans cette phrase, il a réuni tout ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, cette intercession, elle est faite
pour qu'Allah fasse une grâce et pardonne à certaines personnes. Et il le fera par l'intermédiaire, par la cause de certaines personnes qui lui demanderont. Et ces gens qui lui demanderont, l'intercession, elle leur servira dans le sens où ils seront honorés par ça. Donc voilà les deux sagesses qu'il y a dans l'intercession. D'une part, le fait de pardonner et de faire grâce à certaines personnes, et également le fait d'honorer et d'élever les anges, les prophètes et les croyants pieux devant toute la création au jour du jugement. Comme ils ont été reniés, insultés et combattus ici-bas, eh bien Allah Azza wa Jal va leur faire un honneur en les ramenant et en leur disant intercédez et je vous l'accorde au jour du jugement. Donc on voit que ça n'a complètement rien à voir avec ce que les gens pratiquent sur les tombes des prophètes ou des hommes pieux ou des mausolées en leur demandant l'intercession. Ça n'a complètement, c'est-à-dire ça c'est à l'est et ça c'est complètement à l'ouest. Ce sont deux choses complètement différentes. Ensuite il dit فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنِ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ. Donc il dit l'intercession que le Coran a reniée, c'est celle qui contient du shirk. وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعٍ. C'est pour ça que le Coran, d'autre part, affirme l'intercession dans certains passages. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه رحمه الله. Il dit, or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que l'intercession ne profitera qu'aux gens du tawhid et de l'ikhlas. L'ikhlas c'est comme le tawhid, c'est-à-dire le fait de vouer exclusivement la religion à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ici que s'arrête la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, comme vous avez entendu, les cours ça sera 19h jusqu'au Maghreb. هذا وبارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ونسأله العلم النافع والعمل الصالح ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.